Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la petite analyse vidéo quotidienne du DAX. Donc ici pour vous expliquer le graphique de ce soir, donc nous sommes bien toujours sur du 5 minutes sur le DAX, donc Germanie notamment en CFD. Ici j'ai un premier indicateur qui est mon indicateur en fait de tendance de fond, donc rose quand on est dans une tendance baissière et bleu quand on est dans une tendance haussière, donc assez simple d'utilisation. Mes fameuses lignes de position, donc ce matin les lignes de position étaient données à 11 876 avec les deux objectifs haussiers, un à 890 et l'autre à 11 900, et deux objectifs baissiers, un à 11 863 et l'autre à 11 852. Voilà, ça tous les matins l'analyse vous la retrouvez sur la page de Arcane Trading, la page Facebook, ou également sur notre site www.arcane-trading.fr pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc que s'est-il passé peu avant l'Open? Donc on voit bien qu'on est dans la tendance baissière. On bataille donc au niveau de l'Open, on arrive sur les lignes de position. On prend une position en short avant d'atteindre déjà le premier objectif baissier. Il vient retitiller la ligne de position, donc ici, plus l'objectif, premier objectif haussier, mais je ne m'inquiète pas, ma tendance est baissière, donc à nouveau, je reste donc en position et il vient donc me toucher mes deux objectifs baissiers déterminés. Peu de temps après, on voit bien ici, on a un retournement de tendance donc de fond, donc je passe en tendance haussière. De plus, j'ai une très haute indication, les cours clôturent au-dessus de ma ligne de position. Ici, je peux prendre une position long à l'achat avant d'atteindre mes deux objectifs haussiers. Voilà un peu déjà pour les lignes de position. Je voulais vous expliquer également donc d'autres indicateurs, c'est-à-dire que les lignes rouges et vertes que vous voyez apparaître là sur mon graphique, c'est des indicateurs qui me permettent de prendre des positions, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Toujours avec ma tendance de fond, une barre rouge, je short tout simplement. Voilà, ici j'aurais pu shorter. Et les barres vertes, je les prends uniquement avec ma tendance de fond. Donc ici, j'aurais pu rentrer en long, donc niveau à l'achat. Également ici, un autre point d'achat très important. Hop, on rentre en long et les cours montent également. Je vais vous faire voir un autre indicateur, mais pour le voir, donc je vais supprimer celui-ci. Hop, paf, voilà, tac. Ici, le fameux indicateur donc qu'on retrouve que j'appelle zone extrême. Donc voilà, avec des grosses probabilités de retournement du marché. Donc on voit bien que ici on était dans une tendance de fond général donc baissière. Mon indicateur ici me dit attention, risque de retournement, probabilité, c'est pas du fiable à 100%, mais il marche quand même assez régulièrement. Donc ici, à nouveau, je me méfie. Si je suis rentré donc en position short, je sais que ici, eh ben, hop, je peux rentrer en ce qu'on appelle en contre-tendance. Et effectivement, le marché se trompe pas, l'indicateur ne se trompe pas et il part bien à la hausse. Ici, à nouveau, je rentre dans une autre période de zone extrême où le marché, justement, hop, fait un plat, se retourne un peu. Voilà, il joue un plat. Je vous rappelle, ici, on est sur un graphique à 5 minutes. L'indicateur zone extrême, d'habitude, moi je l'utilise pour les gros retournements sur un graphique à 10 minutes. Ici, on voit bien pareil, zone extrême, donc hop, on peut prendre une petite position en short et effectivement, le marché donc se retourne. Voilà un peu pour les indications de ce soir. Ici, nous avons un autre indicateur, mais j'en reviendrai dans une autre vidéo par la suite. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.